Alors, bonjour à tous. Hop, bonjour à tous. Bienvenue pour le tirage de la semaine, le tirage hebdomadaire de la semaine. Donc la vidéo fonctionne, parce que des fois ça saute un petit peu au début, là ça a l'air de fonctionner. Alors bienvenue, vous voyez, c'est la semaine, c'est la semaine de l'épiphanie, donc j'ai mis ma couronne. Voilà, donc je ne l'ai pas fait la semaine dernière parce que c'était lundi, la galette des rois. Et donc voilà, donc c'est le tirage de la semaine avec la couronne. Voilà, Bruno, puisque tu es là, tu pourrais faire le roi, ça pourrait être drôle. Tu veux pas nous envoyer une photo de toi avec le... avec la couronne. Bah écoutez, ravi de vous retrouver pour ce tirage à nouveau de la semaine. Alors, j'avais deux petites choses à dire avant de commencer de faire le tirage. Tout d'abord, je voulais remercier, alors je l'ai déjà remercié en direct, mais je voulais dire un petit mot sur Laetitia de Monceau, qui est une des personnes qui suit ces tirages, qui a une boutique à la Baule qui s'appelle La Source pardon, des Arcades, et comment dire, et qui m'a fait un petit cadeau cette semaine vraiment super gentil. Et en fait, elle fait des mandalas de fleurs de vie. Donc des mandalas, voilà, c'est un mandala avec plein de fleurs de vie à l'intérieur et qu'elle personnalise en fonction de la personne qui demande ça. Et elle m'en a gentiment envoyé un avec les énergies du tarot, voilà, spécialement pour moi. C'est un joli cadeau, voilà, que j'ai reçu lundi dernier. Lundi, je vous avais dit, vous savez, ça tombe tout seul, ça arrive tout seul. Ben voilà, j'ai reçu mon cadeau lundi dernier. Donc je remercie beaucoup Laetitia et je vous encourage vraiment à aller voir son travail parce qu'elle fait des très jolies choses et peut-être que ça peut vous intéresser pour vous-même ou pour faire des cadeaux à des gens. Donc la source des arcades vers la Baule, je crois. Ça, c'est une première chose. La seconde, c'est que je vais rajouter une nouveauté cette semaine. Donc, on va faire le tirage normal. Et puis, après, je vous mettrai un peu plus tard, je referai un petit post là-dessus. Je vais préparer une méditation guidée. Donc, ce sera juste un fichier audio. Et cette méditation guidée, elle aura pour but d'appuyer le message du tarot de la semaine et de faire en sorte que vous receviez chacun un message personnalisé sur le tarot. Alors, ce sera une proposition différente. Donc, la méditation, elle sera payante. Mais voilà, ça permettra pour ceux qui veulent aller plus loin avec le tirage, pour ceux qui veulent un peu plus d'informations personnalisées, voilà, bah, cette méditation-là vous permettra de recevoir peut-être des informations supplémentaires sur le tirage pour vous. Donc voilà, ça je vous en reparlerai. Je ferai la méditation juste après et puis je mettrai toutes les infos après en ligne, mais voilà, pour ceux que ça intéresse, c'est une des méditations pour ceux qui connaissent un peu mon travail où on va dans le monde blanc et où il se passe plein de choses magiques parce que à cet étage-là de travail, eh ben, on connecte avec autre chose et là on peut avoir des informations vraiment intéressantes sur soi. Toujours dans une optique d'ailleurs de développement personnel. Voilà. Et puis à la fin de la vidéo, je vous poserai deux petites questions. C'est une sorte de petit sondage pour mieux vous connaître un petit peu et puis peut-être mieux cerner ce que je peux vous apporter. Et voilà, donc tout est dit. Donc, ah bah Laetitia est là. Laetitia dont je vous ai parlé tout à l'heure est là, c'est elle, Laetitia Desmonceaux. Voilà, donc allez voir son travail. Laetitia, je viens de parler de ta fleur de vie sur le tarot qui était juste magnifique, donc voilà. Donc on va commencer. Alors donc comme d'habitude, on va faire un tirage sur 7 cartes, une carte par jour de la semaine, et puis je mettrai les cartes au fur et à mesure ici pour que vous puissiez... Ah bah j'ai oublié de les... Hop. C'est en direct, j'avais oublié de préparer les grandes cartes qui sont juste là. Mais voilà. Hop, hop, hop. Voilà. Et donc, la question qu'on va poser au tarot pour la semaine, c'est quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine? Quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine? Donc, pour ceux qui sont là en direct maintenant, je vous encourage à fermer les yeux et puis à vous concentrer sur la question et à vous concentrer juste sur la question quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine? Alors, on y va. Quelles sont les énergies du tarot? Quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine? Alors ensuite, je place donc comme d'habitude 7 cartes devant moi. 4, 5, 6, 7. Le reste du jeu à côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et donc on va retourner les cartes les unes après les autres. Donc quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine? Je radote un peu, quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine? Alors, la journée de lundi. La journée de lundi, c'est donc une journée qui va être placée sous le signe de l'empereur. Alors, c'est intéressant. Une fois de plus, si vous avez moyen d'avoir les cartes devant vous, ce qu'on peut déjà dire dans un premier temps, c'est que l'empereur, en fait, il ne va pas regarder le tirage. C'est-à-dire que l'empereur, il regarde, on va dire, de ce côté-là, alors que toutes les cartes... Non, pardon.
L'empereur, il regarde, voilà, deux, il me regarde moi, mais toutes les cartes vont être placées de l'autre côté. C'est-à-dire que, d'une certaine manière, il tourne le dos au tirage. Donc je ne sais pas ce que ça vient dire pour chacun d'entre vous, euh, mais on peut presque sentir déjà une énergie. Euh, L'empereur, si vous voulez, c'est un personnage fort, c'est l'empereur, c'est celui qui dirige les hommes, qui règne sur les hommes, et c'est un personnage, voilà, quand il parle, on l'écoute. Mais j'ai presque envie de dire, ça peut être l'image du père, bien sûr, mais ça peut être aussi l'image d'un... Ça peut aussi être l'image de quelqu'un qui parfois peut être un peu trop autoritaire. Ça peut devenir carrément un tyran, hein, ça peut devenir un dictateur, un empereur. Mais il y a quelque chose de l'ordre de... euh, cet empereur qui est là lundi, comme si... Je ne vais pas dire comme si on allait se faire gronder, c'est pas tout à fait ça, mais comme si d'une certaine manière... Hein, ça, on verra comment ça vous parle. Comme si d'une certaine manière, ça pouvait venir mettre les points sur les i sur un sujet précis chez vous. Comme si quelqu'un venait peut-être comme si en fait depuis un petit moment vous faites n'importe quoi, le mot est pas tout à fait juste, mais comme si voilà, ça part un peu comme ça depuis un petit moment, et là d'un seul coup il y a quelqu'un qui arrive et qui dit bon maintenant ça suffit, on arrête de faire ça là, et puis on part en ligne droite, hein, on y va, on avance droit. Et il y a quelque chose là-dedans, je pense, qui à la fois va nous faire du bien, parce qu'effectivement on est comme ça et on sent qu'on est comme ça et on a besoin d'être recadré, mais à la fois il est possible que ce soit pas hyper agréable. Voilà, je dis pas que ça va être non plus horrible ou atroce, mais voilà, un peu comme un enfant qui se fait gronder. Il sait qu'il est en train de faire, pas une bêtise, mais il sait qu'il peut se faire recadrer. Il fait quand même, et à un moment donné, il y a effectivement quelqu'un qui le recadre, et du coup, voilà, c'est peut-être pas le meilleur moment de sa journée. Il peut y avoir quelque chose comme ça, quoi. Quelque chose. Alors, ça peut être une personne, enfin, ça passera certainement par une personne, mais ça peut être quelqu'un de votre entourage, mais comme ça peut être d'un seul coup votre banquier qui vous dit écoutez, là, ça fait trop longtemps que vous êtes en découvert, il faut faire quelque chose. Ou ça peut être votre patron qui vous dit voilà, ça fait un petit moment que tu réponds à mes questions comme ça, maintenant je veux une réponse comme ça. Voilà, c'est comme s'il y avait une autorité extérieure qui venait. Qui venait en fait vous permettre de rentrer dans les clous sur quelque chose. Je dis pas que c'est négatif, parce que je pense pas que ce soit négatif, mais en tout cas, c'est pas forcément agréable. C'est-à-dire que, une fois de plus, c'est comme si on savait que ça pouvait nous arriver, mais que on n'a rien fait pour que ça ne nous arrive pas. Donc au final, à un moment donné, comme si on avait passé plusieurs feux au rouge, et puis à un moment donné, on se dit on va se faire arrêter, on va se prendre une prune par les flics. Ben voilà, c'est ce qui se passe là, c'est ce qui se passe là lundi. Donc je sais pas si ça vous parle, et moi euh, ça m'oppresse un petit peu en fait. Il y a un truc, je me dis, oula, je sais pas ce qui va se passer, mais c'est un petit peu oppressant. Alors, c'est vrai que je ne l'ai pas dit tout à l'heure, moi l'intention que j'ai mis à ce tirage, c'est que ce soit parfait et autorisé pour chacun d'entre vous, chacun d'entre nous, donc que ça parle à chacun d'entre nous. Et après, donc, il va y avoir les exemples comme celui-là que je vais vous donner, qui vont venir, donc que je vous partage, qui peut-être vont parler à certains d'entre vous. Et après, voilà, peut-être que ça peut concerner quelque chose de grand dans votre journée comme quelque chose de plus petit. Ça peut concerner quelque chose de vraiment évident. Peut-être qu'en parlant là, vous pensez tout de suite à quelque chose. Peut-être que ça concerne quelque chose de moins évident, mais dont vous vous rendrez compte dans la journée de lundi. Hein, ensuite, et peut-être qu'après, c'est juste l'énergie de la carte qui vous accompagnera dans la journée. Hein, ça après, voilà, ce sera à chacun d'entre vous de sentir effectivement et de voir comment la carte s'adapte à votre journée. Ce qu'on peut dire de la carte de l'empereur, des énergies d'une carte comme l'empereur, c'est que c'est des énergies où effectivement c'est une journée où si vous n'êtes pas concerné par ce côté de se faire un peu gronder, bah, c'est une journée où on peut être l'empereur de sa vie, c'est-à-dire où d'un seul coup on peut taper un peu du poing sur la table, dire ce qu'on a envie de dire et surtout être écouté. Hein, il y a un côté, il y a une notion d'autorité dans cette carte et qui va être présente à mon avis lundi. Et une fois de plus, je reviens là-dessus parce que je trouve que c'est assez fort, il va tourner le dos à tout le reste du tirage, donc c'est comme s'il disait stop à quelque chose, c'est comme s'il disait maintenant ça suffit, il faut faire autrement. Hein. Donc vous verrez ce que ça concerne chez vous, hein, vous verrez effectivement ce que ça vous inspire. Donc ça c'était lundi. Alors mardi, qu'est-ce qui se passe? Ah, mardi. Alors, on continue avec une carte masculine et on a l'ermite qui est là. Alors, toujours pareil, hein, mais ces jeux de regard, c'est toujours très intéressant. C'est-à-dire que l'ermite regarde l'empereur et il regarde l'ermite, regarde l'empereur. Bon, parce que l'écran est inversé. L'ermite regarde l'empereur qui regarde à l'extérieur du tirage. Et on est tous les deux sur des... ce qui est frappant si vous regardez les cartes ensemble, c'est que les deux personnages ont tous les deux quelque chose dans la main droite qu'ils tiennent un petit peu devant eux. Comme si... euh,
c'est comme si, je vous partage un peu l'image qui vient, mais c'est comme si l'empereur et l'ermite étaient, je ne sais pas, dans un grand champ, et que, ou dans un grand champ dans lequel il y a des chevaux, ils sont pas loin de l'entrée, et puis voilà, ils doivent récupérer un des étalons, un des pur sang arabes de ce champ, et l'étalon, le pur sang va arriver vers eux, mais sauf que ce cheval, il va arriver en plein galop. Et donc du coup, il faut qu'à un moment donné, il se positionne, il soit en place, il soit fort, et il faut qu'il puisse comme ça dire, vous voyez, mettre un peu la main devant pour dire, ouh, tout doux, ralenti. Il y a quelque chose comme ça, c'est comme s'ils essayaient d'arrêter quelque chose. C'est comme si, effectivement, ils essayaient d'arrêter un wagon qui arrive et qui est en pleine marche. Je ne sais pas si ça vous parle, mais il y a quelque chose comme ça, il y a quelque chose de l'ordre de... comme si, après on va parler des énergies de l'ermite, mais là je vous partage vraiment ce qui vient, c'est comme si... c'est comme s'il pouvait vous protéger d'une certaine manière d'un danger qui pourrait venir de l'extérieur. Comme s'il pouvait... euh, voilà, par exemple, je reprends cet exemple du cheval, mais comme si par leur présence, ils pouvaient éviter que le cheval sorte de son enclos et peut-être vous bouscule au passage, vous fasse tomber, que vous fassiez mal. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça, comme s'ils essayaient de bloquer quelque chose qui pourrait arriver de l'extérieur. Je ne sais pas ce que c'est. Alors ça peut être juste des mauvaises ondes, des mauvaises énergies, un mauvais climat, quelque chose de cet ordre-là, mais comme si d'une certaine manière ils veillaient sur vous et qu'ils essayaient de vous protéger de quelque chose. Il y a quelque chose comme ça dans ces deux cartes-là, hein. Comme s'ils regardaient quelque chose à l'extérieur du tirage et que cette chose-là, ben, ils étaient là justement, c'est-à-dire ce serait quelque chose que ces cartes voient mais que vous ne voyez pas et l'énergie de ces cartes-là va vous en protéger. Il y a quelque chose comme ça. Et donc, euh, la carte de l'ermite, sinon, c'est une carte qui parle, en termes d'énergie, c'est vraiment une carte qui parle de lenteur. C'est une journée où les choses vont pas vite, hein, c'est pas une journée où on va courir dans tous les sens. Vous voyez, il a un grand manteau bleu. Le bleu, c'est vraiment la couleur de la passivité, de la féminité, de l'introspection en quelque sorte. Et donc, c'est pas une journée où on va courir dans tous les sens, hein. Si par exemple, vous vous sentez pas concerné par ce que j'ai dit avant, voilà, c'est pas sur une journée comme mardi où on va aller faire un marathon et où on va courir le 100 mètres. C'est quelque chose de beaucoup plus intériorisé, hein. L'ermite, il se recroqueville sur lui-même pour aller voir à l'intérieur de lui-même les choses qu'il a à comprendre sur sa vie et sur son comportement, hein. Donc c'est une journée où les choses vont doucement. Alors, soit doucement parce qu'il y a du retard, soit doucement parce que qui va doucement va sûrement, hein. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. C'est pas une journée où on court dans tous les sens, hein, une journée avec l'ermite. Voilà, mais je sais pas si ça vous parle, moi c'est vraiment l'impression que j'ai, c'est un peu comme si ces deux cartes-là étaient un peu des gardiens et que en fait c'est comme s'ils regardaient quelque chose qui arrive vers vous, que nous on voit pas, que vous voyez pas, que nous on voit pas, et ils sont là à la fois pour faire en sorte, voilà, comme ce cheval qui arrive vers vous, ils sont là pour calmer un peu l'arrivée de ce cheval pour que il vous renverse pas quand il va passer à côté de vous, voyez. Mais sauf que ce cheval qui arrive, les deux cartes le voient, mais nous on le voit pas. Donc c'est toujours un peu mystérieux le tarot, hein. Voilà, je ne sais pas si ça vous parle ou pas, mais c'est vraiment quelque chose comme ça qui se passe. Alors, la journée, on va regarder maintenant, la journée de mercredi. Alors, c'est la justice. Alors, en tout cas, ce qu'on pourrait dire avec l'empereur, l'ermite et la justice, c'est qu'en tout cas, c'est pas un début de semaine où ça rigole et où ça fait la fête, hein. C'est quand même un début de semaine assez sérieux, quoi, hein. Voilà, on fait pas la fête et on n'est pas dans la rigolade ou dans la légèreté. L'empereur, c'est une carte qui est bien installée. L'ermite, c'est le vieux sage qui réfléchit, c'est celui qui prend son temps pour dire les choses. Et la justice, c'est celle qui va juger, c'est celle qui sait ce qu'on a fait et c'est celle qui va rendre son verdict. Donc, et son verdict, il est sans appel, c'est-à-dire que vous aurez beau essayer de dire à la justice, oui, j'ai fait ça, mais parce que machin, vous allez beau essayer de lui raconter, en gros, de la lui faire à l'envers, elle sait exactement ce que vous avez fait et elle connaît exactement la peine que vous allez avoir à subir entre guillemets pour avoir fait ça. Donc on rigole pas avec la justice. Et la justice, c'est 8, c'est 2 fois 4. C'est-à-dire dans la justice, il y a aussi 2 fois l'autorité, 2 fois la solidité, 2 fois l'empereur, quoi. C'est 2 fois 4, c'est 2 fois l'empereur. Donc ce début de semaine, je ne sais pas ce que ça concerne chez vous, mais en tout cas, c'est un début de semaine un peu sérieux, en tout cas, hein. C'est un début de semaine un peu, ouais, on pourrait dire ça, un peu sérieux, pas forcément très rigolo.
hein, pas forcément, c'est-à-dire il n'y a pas de légèreté, voilà, c'est pas la fête quoi. Hein. Et donc la justice, bah, ça vient dire qu'on vient rééquilibrer quelque chose. Ça va être intéressant hein, de voir ce qui sort après, mais peut-être que, justement ce qui est en train d'arriver le lundi et le mardi, comme on va réussir à en être protégé par l'empereur et l'ermite, ça permet de réguler quelque chose. Ça permet euh, euh, je pourrais vous donner cette image, c'est que, voilà, donc je reprends cette image du cheval, mais voilà, l'ermite et l'empereur sont tous les deux près du pré, près du pré, et il y a ce cheval qui arrive en plein galop, en plein galop, en plein galop, et ils savent que s'ils déboulent comme ça après dans le jardin ou dans un espace avec des gens, bah, ça peut être dangereux, et puis comme ils vont réussir tout doucement avec leurs gestes à l'apaiser et à faire en sorte qu'il galope moins vite, et ben quand il va sortir de ce pré, c'est comme s'il y avait une histoire de passage à niveau avec la justice, c'est-à-dire que comme ils auront bien préparé le terrain, et ben le mercredi, la justice, ce serait un peu comme un passage à niveau où, comme ils ont bien préparé le terrain, elle peut ouvrir le enfin, elle peut, disons, ouvrir le passage à niveau pour que le cheval puisse passer, tout en faisant en sorte que les gens soient protégés de ça. Alors que s'il n'y a pas la justice, le cheval il peut débouler et peut-être qu'il va renverser des gens. Vous voyez. Donc il y a une notion comme ça de quelque chose qui peut être équilibré et qui peut être sauvé d'une certaine manière, parce que l'empereur et l'ermite auront fait le guet avant. Hein, il y a quelque chose comme ça. Donc ça permet de... Il y a vraiment... Vous savez, on appelle ça les... comment on appelle ça? Vous savez, les passages de train, là, les passages à niveau. Il y a un truc comme ça le mercredi. C'est-à-dire que voilà, la justice permet de sécuriser le passage à niveau pour que le cheval passe sans qu'on soit renversé par ce cheval. Hein. Et une fois de plus, les énergies de la justice sont des énergies un peu, quand je dis dures, c'est que ça veut dire qu'on rigole pas avec ça. En tout cas, dans ce tirage-là, voilà, il y a quelque chose de, voilà, on sait, on nous met face à nos actes et en gros, on nous dit clairement que qu'il n'y a pas moyen de négocier avec ça parce que voilà, on ne peut pas mentir en fait. La justice, elle sait exactement ce qu'on a fait. Donc il y a quelque chose comme ça. Après, évidemment, bien sûr, si vous avez des procédures juridiques en cours ou des procès, des choses comme ça, bah voilà, c'est sûr on peut dire que la journée du mercredi sera une journée qui sera consacrée à ça. Mais par rapport à l'histoire qu'on est en train de raconter, il y a quelque chose d'un peu sérieux qui se met en place. Voilà, c'est vraiment le ressenti qui vient. Donc, et vous voyez comme les tirages sont différents d'une semaine à l'autre. Hein. Il y a des tirages qui sont beaucoup plus légers. Là, celui-là, il est un peu lourd. Ça concerne quelque chose de sérieux. Alors voilà, alors après, tout dépend de ce qu'on met derrière ce sérieux. Hein. Peut-être que ça voudra, enfin même sûrement que ça ne veut pas dire la même chose pour chacun d'entre nous, mais il y a quelque chose comme ça en fait. Hein. Alors, on va regarder la carte du jeudi. Alors, c'est la lune. Hop. Alors, vous voyez, je vous donne cet exemple depuis tout à l'heure du cheval qui sort du pré en plein galop, puis qui ensuite se retrouve quand je dis dans la maison, c'est-à-dire dans le jardin et la maison, enfin l'espace de vie du propriétaire du cheval. Ben voilà, cette lune qui est là, donc la lune ça parle de plein de choses, mais ça parle aussi de la maison et du foyer. Et donc c'est comme si, effectivement, euh, c'est comme s'il pouvait y avoir quelque chose qui va s'équilibrer, quelque chose euh, qui va être positif, j'aime pas trop ce mot-là, mais qui va toucher la maison. Mais voilà, c'est-à-dire que dans l'exemple que je vous donne, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que voilà, la justice est là le mercredi, donc elle fait le système du passage à niveau pour que le cheval puisse passer sans qu'on soit bousculé par le cheval. Et c'est ça qui permet que la maison aille bien le jeudi. Et c'est ça qui permet qu'il n'y ait pas de dégâts dans la maison le jeudi. C'est-à-dire c'est ça qui permet peut-être que on soit bien dans notre maison le jeudi. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Il y a comme si ça permettait de protéger la maison. Alors, hein, vous verrez comment ça vous parle, parce qu'on n'a pas tous des prés avec des chevaux à côté de chez nous. Mais vous verrez. Et sinon, la carte de la Lune, donc c'est la carte qui parle de la maison, du foyer, de la famille. Et c'est aussi la carte, on en avait parlé parce qu'il y avait des moments où ça sortait vraiment comment dire, ça sortait vraiment sur ce thème-là. Mais la carte de la Lune, c'est aussi la carte du doute. C'est-à-dire, c'est la carte du on ne sait pas trop où on va, on est un peu perdu dans un labyrinthe, on avance, hein, mais on ne sait pas s'il faut aller à droite ou s'il faut aller à gauche. C'est pas une carte qui est très confortable en fait. C'est la carte du on ne sait pas. Donc par exemple,
si vous ne vous sentez pas concerné par l'exemple du cheval, voilà, si vous avez une journée dans laquelle vous avez une décision à prendre, la prenez pas le jeudi parce que le jeudi ça va être flou. Le jeudi vous n'arriverez pas à mettre vos idées correctement en forme, ça va être compliqué, ça va être un peu une journée pleine de brouillard, hein, voilà, on peut dire ça comme ça. C'est aussi une carte très féminine, donc il peut aussi concerner la féminité. Et moi j'ai l'impression que dans notre tirage à nous, ça concerne surtout la maison. Il va y avoir quelque chose, je pense, autour de la maison. Alors peut-être que ce qui se prépare le lundi, le mardi, le mercredi, effectivement, est en lien avec la maison, si c'est un thème qui vous parle en ce moment. Euh, je vous le dis vraiment comme ça vient, hein, mais voilà, c'est comme si la maison était sauvée. Alors la maison est sauvée, ça veut dire plein de choses, hein. Imaginez pas tout de suite le pire, hein, mais la maison est sauvée, ça peut aussi être notre maison intérieure, hein, parce qu'une fois de plus, oui je vous l'ai pas dit, bon, peut-être que vous avez l'habitude, mais voilà, moi je fais pas de prédiction matérielle. Moi c'est vraiment ce qui m'intéresse, c'est le tarot d'un point de vue connaissance de soi et travail intérieur. Donc tout ce que je suis en train de vous dire là, ça peut concerner des faits matériels, si ça vous parle, ça vous verrez, mais moi surtout ça me parle d'un point de vue intérieur. Donc quand je dis que la maison est sauvée, c'est peut-être votre maison intérieure, vous voyez, ou c'est peut-être la maison est sauvée, mais par rapport à quelque chose d'émotionnel en vous, hein, ça peut être ça, hein. Mais moi j'ai l'impression qu'effectivement ça concerne la maison. Alors on va regarder vendredi. Alors vendredi, c'est la roue de fortune. Alors la roue de fortune, euh, je vous donne l'exemple qui vient, après ne vous arrêtez pas à ça, mais c'est pour que vous compreniez, hein, parce qu'il vient en même temps, donc je suis obligée de vous le donner. Mais c'est comme si, je reviens toujours à cette histoire de maison, c'est comme s'il pouvait y avoir une sorte de danger, de quelque chose de pas très agréable sur la maison, et que ce danger puisse être évité. Voilà, il y a quelque chose qui permet que ce soit évité, et donc du coup, il y a quelque chose de nouveau qui peut se mettre en marche le vendredi. Il y a quelque chose qui, à mon sens, concerne toujours la maison, qui peut exister le vendredi parce que euh, euh, comment vous dire, l'image ce serait par exemple comme si vous étiez à la plage et puis il y a des rouleaux, il y a des vagues, il y a des vagues et c'est une journée où il y a des vagues, donc il y a des vagues comme ça et qui sont alors on peut quand même aller se baigner mais ça peut faire un peu peur. Et vous savez quand on va dans l'eau et que la vague arrive sur nous, et ben quand on voit la vague, alors évidemment je ne vous parle pas de vague de 15 mètres de haut, mais quand on voit la vague qui, on va dire, qui est grande comme nous quand on est debout, quand on la voit arriver sur nous, on peut avoir un peu d'appréhension. On se dit, oulala, là là, j'espère que je ne vais pas tomber, que je ne vais pas faire de rouler-bouler dans l'eau. Et ça, en fait, c'est tant que la vague n'est pas sur nous. Une fois que la vague arrive, on va plonger en dessous, on va dire, et quand on va être de l'autre côté, on va se relever, et là, on va voir la mer devant nous qui va être belle et qui va être calme. Et on va être super content. Et en fait, on aura réussi à passer sous la vague, on aura été un peu inquiet quand la vague va arriver, mais on aura réussi à passer sous la vague, et en fait, tout à fait facilement. Mais c'est juste que quand la vague arrive, des fois, on est un peu impressionné. Et bien, il y a quelque chose comme ça avec cette roue de fortune. C'est-à-dire que les 4 premiers jours de la semaine, je ne sais pas exactement ce que ça concerne sur le thème de la maison pour vous, mais il y a quelque chose de cet ordre-là où il y a une espèce de vague qui arrive, qui n'est pas un tsunami, hein, mais qui est quand même une vague qu'on regarde en se disant, bon, quand même, je vais faire attention à comment je vais traverser cette vague. Et à un moment donné, cette vague, on va réussir à passer en dessous. Et quand on va relever la tête et sortir la tête hors de l'eau juste après, on va voir une belle mer, un bel océan, et là on sera complètement libéré, et là on va pouvoir aller nager. Il y a quelque chose comme ça le vendredi, c'est-à-dire il y a quelque chose il y a quelque chose, peut-être une peur, hein, ça peut être aussi une peur sur la maison, mais il y a quelque chose qui est dépassé sur ces 4 premiers jours, et le vendredi c'est dépassé, et ça y est, on peut passer à autre chose. On peut faire entrer un nouveau cycle. J'ai envie de vous dire, si vous cherchez une maison, je suis pas sûre que vous la trouverez sur les 4 premiers jours. Il se passera des choses, mais je suis pas sûre que vous la trouverez les 4 premiers jours. Par contre, elle peut arriver le vendredi. Hein. C'est comme s'il y avait quelque chose. Alors, une fois de plus, je le redis, hein, moi ce qui m'intéresse, c'est vraiment le tarot d'un point de vue intérieur. Donc, c'est comme s'il y avait quelque chose à comprendre ou à libérer, ou quelque chose à comprendre en vous sur ce thème-là, pour que ce soit libéré. Et une fois que c'est libéré, c'est exactement comme quand on est passé. Tout le début de la semaine, c'est vraiment cette appréhension face à la vague. On se dit, oulala, je vais pas réussir, je vais réussir, je vais boire la tasse, je vais pas boire la tasse. Et puis, on passe le jeudi soir, on va dire, ou le vendredi matin, on passe sous la vague. Et quand on relève la tête, là, d'un seul coup, tout est possible. On se dit, oh bah, c'était super facile à faire. Et puis là, je peux aller nager jusqu'à la bouée et on est en sécurité. Il y a quelque chose comme ça le vendredi. Hein. Donc, je vous le redis, si vous cherchez une maison, ou par exemple, même si vous allez emménager dans une nouvelle maison, je suis pas sûre que vous emménagerez en début de semaine, entre guillemets, d'un point de vue de sérénité. Par contre, le vendredi, oui, c'est possible. Le vendredi, il y a comme c'est pas vraiment une libération, mais d'un seul coup, ça respire. D'un seul coup, ça y est, on ouvre les bras et on accueille quelque chose de positif. D'un seul coup, le soleil peut entrer dans la maison. Hein, il y a quelque chose comme ça.
Et puis toujours pareil, juste sur les énergies de la carte, la roue de fortune, c'est la roue des cycles et du destin, donc c'est les choses qui tournent, qui avancent. Et toute la problématique de cette carte, c'est est-ce qu'effectivement ça avance ou est-ce que c'est arrêté, hein. Est-ce que cette roue, elle tourne, et est-ce qu'elle tourne, et est-ce qu'elle tourne trop vite, ou est-ce qu'elle est à l'arrêt, hein. Donc moi j'ai l'impression que vendredi, elle sera quand même en train de tourner. Donc ça peut être une journée dynamique, une journée où il se passe des choses, où il y a du mouvement. Vous voyez, si vous sentez un petit peu les cartes, par opposition à l'ermite, où l'ermite, là, on est sur quelque chose de plus cosy. Voilà, avec l'ermite, on reste devant son feu de cheminée. Avec la roue de fortune, on fait la tournée des barres. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça après dans l'énergie des cartes, hein. Donc ça commence à aller mieux. Et je ne sais pas si vous sentez l'énergie qui commence à changer un petit peu. Moi, je trouve que sur les 4 premières cartes, c'est un peu oppressant. Il y a quelque chose de pas... Je ne vais pas dire désagréable, c'est pas le mot, mais c'est un tout petit peu oppressant. Il y a quelque chose... Voilà, on est un peu comme ça. Et à vendredi, alors on va voir le week-end, mais vendredi, ça y est, ça s'ouvre, ça y est, ça respire, ça y est, une fois de plus, on est passé sous la vague, hein, et là on se relève et tout va bien, et on se rend compte d'ailleurs souvent, qu'est-ce que, on peut se dire, mais qu'est-ce que, enfin c'est évident que c'est facile de passer sous la vague, qu'est-ce que j'ai été bête d'avoir peur, vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Mais ça n'empêche que, même si on se dit ça, quand on avait la vague en face de nous, on avait vraiment peur, cette peur était vraiment là, même si après on se dit que finalement, c'était pas, enfin voilà, il n'y a pas à avoir peur de ça, hein. Elle était quand même vraiment là avant, donc il fallait la dépasser. Et je reviens là-dessus, mais c'est pas rien de passer sous la vague, parce qu'une fois de plus, quand la vague vous arrive, vous avez aussi le choix, soit de passer sous la vague et de vous dire bon bah j'essaye et puis on verra bien, soit vous avez le choix de, soit vous pouvez aussi vous retrouver tétanisé face à la vague, vous allez vous la prendre un peu en pleine face et vous allez être un peu ballotté, ou alors vous pouvez aussi faire demi-tour et partir en courant, hein. Et là, dans ce qui est raconté, non, là, en tout cas de mon impression à moi, voilà, on passe sous la vague et là on se rend compte que tout va bien, vous voyez, mais il y a cette appréhension là en début de semaine, donc vous verrez ce que ça concerne. Moi, j'ai l'impression que ça tourne autour de la maison, mais vous verrez après, hein. Surtout, il ne faudra pas hésiter à partager dans les commentaires. Alors, samedi. Bon. Alors, samedi. Bon, ouais. C'est l'arcane sans nom. Tout va bien, vous inquiétez pas. Alors, l'arcane sans nom, c'est pas la mort, c'est la transformation. Sauf que c'est une transformation radicale. Et en même temps, dans notre tirage, j'ai envie de dire, il y a quelque chose d'assez logique, c'est-à-dire transformation radicale. Alors on peut dire soit dans une relation, soit dans un état d'être, mais c'est aussi, vous voyez, transformation radicale, c'est un squelette. Le squelette, c'est notre architecture, c'est notre, c'est l'architecture. Le squelette, c'est ce sur quoi après il y aura la peau. On va être plus ou moins rondouillé, on va être blond, on va être brun, on va être une femme, on va être un homme, mais tout ça va s'appuyer sur le squelette. On va habiller le squelette en quelque sorte. Mais ce qui permet de mettre des choses, des organes et tout ça sur le squelette, bah, c'est le squelette, hein. S'il n'y a pas de squelette, il n'y a rien qui tient. Et donc, c'est l'architecture des choses. Et moi, j'ai l'impression que cette carte-là, elle vient nous parler de ça. Alors, dans le sens où... comment le dire correctement, c'est comme si le samedi... moi, ce qui me frappe, une fois de plus, si vous avez les cartes sous les yeux, c'est que, en fait, je vous montre, mais l'empereur... Alors, comment je vais vous montrer ça? Voilà, comme ça. Donc, l'empereur qui est au tout début du tirage, il regarde, il me regarde moi, et l'arcane sans nom, vous voyez, elle regarde ailleurs. Et moi, je sens une vraie opposition entre ces deux cartes, c'est-à-dire, je pense vraiment que l'arcane sans nom, c'est le résultat de tout le travail qui a été amené par l'empereur en début de semaine, et qui permet du coup de se tourner vers l'avenir. Hop, c'est-à-dire, on regarde de l'autre côté, on regarde vers la droite, on regarde vers l'avenir. Mais par contre, cette carte qui est là, ça vient vraiment nous dire que il y a quelque chose qui va changer. Je reviens sur cet exemple de maison. Donc le vendredi, on peut, je ne sais pas si on cherche une maison, on peut à nouveau chercher une maison, on va avoir des pistes, on va trouver quelque chose, ou en tout cas il y a quelque chose qui va se passer. Et le samedi, on va trouver une maison, mais qui va être tellement différente de tout ce qu'on aurait pu imaginer. Peut-être qu'en début de semaine, l'empereur va venir nous dire mais tu cherches une maison mais t'en trouveras jamais parce que ce que tu cherches c'est pas bien et puis c'est pas là qu'il faut que tu habites et puis t'as pas les sous et puis les loyers ils sont trop chers. Vous voyez des trucs comme ça en fait qui vont nous décourager de vouloir soit acheter soit louer quelque chose. Et ce que cette carte-là amène le samedi, c'est un truc complètement différent. C'est que non seulement on va trouver, mais en plus ça va être totalement différent. C'est-à-dire que si vous cherchiez un 2 pièces, le samedi vous trouvez un château. Si vous cherchiez une maison à la campagne, le samedi, vous trouvez un super appart en plein cœur de Paris. Vous voyez, il y a quelque chose qui va changer notre structure, qui va changer, voilà, c'est quelque chose, je pense, d'inattendu, mais qui résolument tourne le doigt à l'empereur. C'est-à-dire, voilà, les reproches, s'il y a cette notion de reproche qui vient de lundi, dites-vous que le samedi, c'est balayé et que le samedi, en fait, vous allez pouvoir mettre
devant la personne qui vous a fait ces reproches, le fait de dire, bah tu vois, voilà, tu disais que je trouverais jamais une maison parce que truc, parce que machin, bah regarde ce que j'ai trouvé. Alors c'est pas une maison, mais en fait j'en sais rien, c'est un lieu de camping, ça fait 15 hectares, il y a une maison dessus, tout est nickel, et en plus on me l'a donné, j'ai rien payé. Voilà, et c'est moi la reine du monde. Il y a quelque chose comme ça dans cette carte-là. Hein. Donc n'en ayez pas peur, ce que ça annonce vraiment quelque chose qui va être complètement différent de tout ce que vous connaissez. Hein. Et puis, un changement de structure complet. Voilà. Donc vraiment cet exemple, on cherche un 2 pièces et on se retrouve dans un château avec, je sais pas, un parc de 15 hectares où tout est entretenu, on n'a rien d'autre à faire que juste mettre nos affaires et kiffer l'endroit, en quelque sorte. Et puis, sinon, en termes d'énergie pure de la carte, vraiment, il y a cette notion, voilà, c'est la carte de la transformation. Je le redis, c'est pas la carte de la mort. Vous voyez, quand on regarde la carte, il n'y a rien marqué en dessous. Donc, c'est pas la mort. Sinon, on serait tous morts depuis longtemps. Hein. Tous les gens qui font du tarot, on serait plus là pour vous en parler. Donc, c'est pas la mort, mais c'est la transformation. Et c'est la transformation, c'est la transformation radicale. C'est-à-dire qu'on tranche dans quelque chose avec cette grande épée, cette grande faux à la couleur rouge. Et une fois qu'on a tranché dans quelque chose, c'est compliqué de recoller les morceaux. Une fois qu'on a fauché les blés, c'est compliqué de les recoller, ça va pas tenir. Hein. Donc il y a cette notion aussi de transformation et de transformation radicale avec l'arcane sans nom. Hein. Donc n'en ayez pas peur, j'ai envie de vous dire que c'est le résultat positif de tout ce qui sera passé pendant la semaine. Mais par contre, ça peut vous amener, c'est pour ça que c'est l'arcane sans nom qui arrive, c'est que ça peut vous amener dans un endroit qui est un endroit que vous n'aviez pas prévu et qui est complètement différent et qui change tous vos repères, mais qui va les changer en positif, pas en négatif. Alors, on va regarder le dimanche. Je les brasse les cartes, hein, et je m'en sers toute la semaine quand même. Hein, et alors je sais plus qui tenait les comptes la dernière fois, mais si quelqu'un peut me dire, hop, vous voyez bien, donc c'est l'étoile, et je crois que, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est la 4e fois qu'on la sort le dimanche. Je crois, hein. En tout cas cette semaine c'était l'étoile, et je crois bien que ça fait la 4e fois. C'est marrant, il y a des cartes comme ça qui reviennent souvent, il y a Tempérance qui vient le vendredi, bon pas là, mais souvent, et là l'étoile. Et donc, toujours pareil, je vais vous redire les mêmes choses, mais parce que c'est chouette cette étoile qui arrive en fin de semaine. Ça va être une... Ah, merci Karine, ouais c'est ça, c'est la 4e fois. Hein. C'est chouette cette étoile qui arrive en fin de semaine parce que, une fois de plus, je ne sais pas si vous sentez un petit peu la vibration de la semaine, mais ça va être un peu lourd, c'est un peu chargé. C'est pas une semaine légère, c'est pas une semaine, je le redis, où on va rigoler, où c'est la fête et où voilà, on sort en boîte tous les soirs et on rigole et c'est chouette. Il y aura peut-être des moments comme ça. Hein. Je vous parle de l'énergie générale et de l'énergie peut-être principale de la semaine. Et donc, ça va amener des transformations en vous, forcément. Et c'est chouette que cette étoile vienne le dimanche parce que ça veut dire que le dimanche, ça y est, on peut souffler, on peut intégrer ce qu'on aura fait, on peut enfin, toujours pareil, retrouver la source en nous. C'est-à-dire, l'étoile, voilà, elle a un genou à terre, elle a retrouvé la source des choses pour elle. L'étoile, c'est une carte douce, c'est une carte où on se repose. S'il fait beau dimanche prochain, voilà, c'est une carte où on va se mettre dans un transat au soleil toute la journée et on va rien faire d'autre juste que d'être bien sous les étoiles du soleil en quelque sorte. Et surtout, ça nous permet de retrouver notre source, c'est-à-dire d'être exactement à la place où on doit être. Et c'est là où c'est intéressant, on est exactement à la place où on doit être parce qu'on s'est laissé guider par notre bonne étoile. C'est-à-dire que d'une certaine manière, ce qui va se passer cette semaine pour vous, quel que soit le domaine que ça concerne, quel que soit le domaine que ça concerne, ça va vous emmener à un endroit qui est parfait pour vous. Mais pour y arriver, voilà, il y a, pour arriver le 7e jour à cet état-là intérieur, il y a 6 jours pendant lesquels ça risque de brasser un petit peu, sur un thème précis, j'entends, hein, peut-être pas évidemment, et heureusement pas sur tous les thèmes, mais sur le thème que ça concerne, ça va bouger un petit peu, mais le dimanche, on trouve sa juste place et on est bien. Et moi, je trouve ça très joli. Alors, pareil, parce que c'est comme ça, voilà. Si vous regardez les cartes, voilà, ça fait ça, c'est-à-dire que l'arcane sans nom regarde l'étoile. Moi, je trouve ça très joli. C'est-à-dire qu'il y a un truc de l'ordre de cette arcane sans nom qui parfois peut être un peu inquiétante. Et je vous disais, c'est un changement de structure. Elle regarde l'étoile. Ces deux cartes-là, elles travaillent ensemble. Ce changement de structure, c'est notre bon changement de structure. Ce château dans lequel je vais me retrouver avec des chèvres et des chevaux, alors que je ne saurais même pas comment m'en occuper ou avoir les moyens de m'en occuper. Et c'est la place parfaite pour moi. C'est exactement là où je dois être. Et c'est là où je pourrais faire ce que j'ai à faire. Vous voyez, il y a quelque chose de très... voilà, vous serez à la bonne place hein, par rapport à ça. Donc quand ça va être un peu compliqué cette semaine sur le thème que ça concerne pour vous, essayez de penser à la carte du dimanche en vous disant, dimanche, si je persévère dans ma semaine, et si je persévère, c'est si je perds le sévère.
si je perds le sévère dans ma semaine, donc si je transforme un peu tout ça, voilà, le dimanche, je suis à ma juste place. Ça vaut la peine. Une fois de plus, je ne sais pas ce que ça va concerner, moi j'ai l'impression que ça touche à la maison, mais si ça vous parle, voilà, ça vaut la peine de faire tous ces efforts parce que le dimanche, on se repose, mais on se repose au bon endroit. On est enfin à un endroit qui est juste pour nous. Donc ça vaut la peine de se battre pour ce qui est juste pour nous. Parce que si on est bien à notre place, on va être bien dans nos baskets, et si on est bien dans nos baskets, on va être bien avec le monde qui nous entoure, et on pourra effectivement faire du bien aux gens qui vont être autour de nous. Ce sera gagnant, gagnant, gagnant pour tout le monde. Hein. Donc ça va remuer un petit peu cette semaine, ça va être intense en tout cas. Hein. Il y a quelque chose, il y a vraiment ce mot de sérieux qui est là en début de semaine, mais pensez bien qu'à partir du vendredi, voilà, il y a quelque chose qui enfin peut respirer, et il y a quelque chose de nouveau qui se met en place, hein, quel que soit le domaine que ça concerne. Une fois de plus, moi je vous parle de la maison depuis tout à l'heure, mais peut-être ça peut concerner d'autres domaines. Hein. Ça vous verrez effectivement par rapport à votre semaine. Et ce que je trouve une fois de plus très encourageant, c'est cet arcane sans nom, je le redis, je vous le remontre encore une fois, mais cet arcane sans nom qui regarde l'étoile, d'un seul coup ça apaise tout quoi. C'est comme si vous aviez un soldat avec un fusil qui peut détruire la planète en 2 secondes, qui est en train de s'émerveiller devant une petite fille qui fait des pâtés de sable sur la table. Et puis d'un seul coup, son fusil il se transforme en fleur tellement, ça y est, ça l'éveille, il comprend ce que c'est que l'amour et il arrête de se battre. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça dans ces 2 cartes. Alors, on va regarder, je vais enlever ça, on va retourner donc la dernière carte. Je retourne en fait le paquet, je regarde la dernière carte du paquet. C'est pas étonnant. Et parce que je trouve que ça complète toujours bien. Et voilà, c'est la carte de la force qui vient. C'est la carte de la force qui vient. Cette semaine, c'est une semaine où effectivement, il va peut-être y avoir quelque chose peut-être à aller chercher en nous et à forcer. Je ne vais pas vous dire que la semaine va être un combat, mais ça peut être ça. Hein. Et vraiment, l'image qui vient, c'est vraiment de vous dire, vous avez tous la capacité de tenir la gueule de ce lion ouverte. C'est un lion qui est là. La force, elle tient la gueule d'un lion ouverte. Et à mon sens, on a tous la capacité de tenir la gueule de ce lion ouverte. Par contre, cette semaine, ça va nous prendre de l'énergie, ça va nous demander un effort. Mais par contre, rappelez-vous qu'on a la force et on a en nous tout ce qu'il faut pour ouvrir la gueule de ce lion. Hein, et pour la tenir ouverte. C'est-à-dire pour éviter qu'il la referme. On a cette force-là en nous. Mais par contre, autant il y a des moments où cette force, elle est là, elle est spontanée, elle est innée, et on a juste besoin de mettre nos mains sur la gueule du lion et ça se fait tout seul. Autant cette semaine, ça va nous demander un effort, c'est-à-dire qu'on va sentir les muscles qui vont travailler. Mais on est équipé pour faire ça. Donc, quand ça va être un peu remuant cette semaine, surtout pensez bien à ça et pensez bien que vous avez effectivement les ressources en vous pour maîtriser tout ça hein, et pour dépasser tout ça. Voilà. Voilà. Bah écoutez, alors, voilà ce qu'on pouvait dire. Donc, comme d'habitude, soit vous écoutez juste le tirage, vous laissez passer votre semaine et puis vous voyez ce qui se passe, si ça colle ou pas avec le tirage. Vous pouvez revenir au tirage à la fin de la semaine prochaine pour voir justement un petit peu comment s'est passée votre semaine par rapport aux cartes qui sont sorties. Si le tarot vous intéresse, vous pouvez chaque jour regarder la carte de la veille et voir comment votre journée s'est passée pour que ça vous permette de mieux comprendre les cartes. Et puis voilà, toujours pareil, je le dis à chaque fois, mais le tarot, c'est des énergies et des vibrations, donc si vous accueillez ce tirage, que vous connaissiez ou non les cartes, ça n'a pas d'importance, mais si vous accueillez ce tirage, ça va dégager des énergies, des vibrations, et ces énergies et ces vibrations-là, elles vont travailler sur vous toute la semaine, de manière inconsciente ou consciente d'ailleurs. Il y a vraiment ce truc-là avec le tarot, où voilà, on ouvre grand les bras, et le tarot, il va venir vous brasser, alors sur des choses plus ou moins simples apparemment cette semaine, mais voilà, il va venir vous accompagner tout au long de la semaine, juste d'un point de vue énergétique et vibratoire. Il va vous accompagner. Donc après, à vous de sentir effectivement ce que vous souhaitez faire avec tout ça, en sachant que moi je peux toujours me tromper, je détiens aucune vérité, aucune. Donc moi je vous dis vraiment les choses telles qu'elles me viennent et telles que je les ressens en fait, telles que le tarot me les fait ressentir. Donc voilà ce qu'on pouvait dire. Donc merci à tous pour votre présence. N'hésitez pas à partager cette vidéo si ça vous parle, pour qu'il y ait plein de gens qui la regardent et que ça profite à plein de gens. N'hésitez pas aussi à mettre des commentaires si vous le souhaitez. Moi je suis toujours assez émerveillée et bluffée de voir les commentaires des personnes. Même si ça vous a pas parlé, n'hésitez pas. Moi ça me permet aussi de... voilà, ça m'intéresse toujours de voir vos commentaires, donc n'hésitez pas. Et puis, justement, je voulais vous poser juste une petite question, si vous voulez y répondre dans les commentaires tout au long de la semaine. Voilà, je voulais juste en quelques mots, si vous pouviez me dire qu'est-ce que vous apporte ces tirages et pourquoi vous les regardez. Voilà, juste des petits commentaires rapides, juste pour que je sache un petit peu, que je cerne un petit peu mieux
peut-être ce que vous attendez et ce que vous ressentez par rapport à tout ça. Et puis donc la nouveauté de la semaine, ça va être cette méditation guidée, donc que je vais enregistrer après. Elle ne sera pas en direct, là ce sera une proposition qui sera payante et qui va donc appuyer en fait le tirage de la semaine. Donc ce sera pour les personnes, ça ne change rien au tirage, bien au contraire. Et donc pour toutes celles et tous ceux qui veulent aller un peu plus loin, eh ben, il y aura une méditation guidée voilà, qui vous permettra de recevoir plus d'informations, peut-être savoir quelles sont les cartes pour vous qui sont vraiment importantes dans la semaine. Voilà, donc là je vais l'enregistrer juste après, et puis après je vous mettrai un petit post pour vous dire comment vous la procurer si ça vous intéresse. Voili voilou, ça va être le mot de la fin à chaque fois, hein. Voili voilou. Eh bien écoutez, merci d'avoir été là. Ah oui, Séverine qui dit, est-ce que ça marche pour nous si on regarde le tirage en replay? Oui, ça marche. Moi, l'intention que je mets, c'est que ça parle à toutes les personnes qui regardent la vidéo, comme ça doit parler à chaque personne, qu'on la regarde en direct ou qu'on la regarde en replay, qu'on la regarde dans la semaine, ça marche. C'est juste une histoire de vibration et d'énergie, donc vous pouvez la regarder exactement quand vous voulez, hein. Alors, bonne soirée à tous, et puis je vous dis à tout à l'heure. À Florence, tu parles peut-être de la méditation, elle sera en ligne, je mettrai les infos d'ici une bonne demi-heure sur ma page Facebook, hein, tout à l'heure. Merci à tous et bonne soirée. J'ai mis la couronne.